Salut à tous, bienvenue dans Ma vie de geek. Aujourd'hui, je reçois une comédienne française incontournable. Elle a donné vie à des personnages iconiques. J'ai l'immense plaisir de vous partager aujourd'hui la vie de geek de Véronique Augeron. Bonjour Véronique. Bonjour Jean-Christophe. Je suis très heureux de vous recevoir. Je parle d'icônes, de personnages iconiques, mais vous êtes aujourd'hui vous-même une icône dans les... Alors on est dans un univers de la pop culture, on est dans Ma vie de geek aujourd'hui dans cette émission. Et on va par contre aller plonger dans vos dates, puisque dans cette émission, c'est vous qui les choisissez, les dates. Et donc on va plonger avec vous dans 5 dates que vous avez choisies, Véronique. Est-ce que vous êtes bien? Est-ce qu'on peut partir en voyage avec vous? Ah, c'est parti. Alors c'est parti. La première date que vous avez choisie, elle est assez intime, c'est le 13 novembre 1993. 13 novembre 1993, c'est la naissance de ma fille. Et ça a tout bouleversé pour moi. Et c'était sûrement le plus beau jour de ma vie aussi. En tant que comédienne, c'est ça que je veux dire, je passais ma vie entre le théâtre à doubler et le fait d'avoir rencontré Philippe et d'avoir eu un enfant après. En fait, quand on devient mère, je parle pour toutes les mères d'ailleurs, mais ça change tout dans la vie d'une femme. Avant, j'avais des émotions, je pense, qui partaient du cœur, tout bêtement. Maintenant, depuis que j'ai Lou, toutes les émotions, ça sort des tripes, en fait. Voilà. Et il y a des ressentis, il y a des coups qui viennent non plus au cœur, mais aux tripes, en bas du ventre. Et j'ai découvert ça, et c'est terrible. Enfin, déjà, l'émotion de vivre, je me souviens, avant qu'elle naisse, les rendez-vous à la maternité, j'avais l'impression de vivre avec 2 cœurs. Et ça, c'est une impression incroyable. Et voilà, la joie d'être mère, et voilà, ça a tout chamboulé. Mais je me sers de toutes ces émotions pour mon métier. C'est là où j'en reviens vraiment à mon métier de comédienne, quoi. Voilà. Mais vous avez le droit de parler dans cette émission de vos dates perso. Vous avez le droit, et on parle de Philippe Pétieux, bien évidemment, puisque vous évoquiez oui. Philippe. Voilà, le précisons, si des gens débarquent comme ça et arrivent sur cette émission par hasard, on parle bien sûr de Philippe Pétieux. Une deuxième date, une date trouble, parce que c'est la même date, mais avec de l'émotion positive et d'autres moins négatives, le 13 novembre 2015, puisque le 13 novembre 2015 est une date pour vous, puisqu'on vient de parler du 13 novembre, et donc un anniversaire, mais aussi une date dramatique en France. Voilà, le 13 novembre, donc ça reste l'anniversaire de notre fille. Et la date de 2015, c'est le drame du Bataclan. Et il se trouve que Lou, la veille, était au Bataclan. Et ce jour-là, le 13 novembre, pour son anniversaire, on avait décidé donc d'aller au restaurant. Et on commence à passer la soirée, et les visages des serveurs, tout ça commence à un peu à... On sent qu'il y a une atmosphère un peu curieuse, un peu trouble, voilà, et on apprend petit à petit le drame que c'est. Pour rentrer à la maison, ça a été très délicat parce qu'on ne pouvait pas prendre un taxi. Tout était bloqué, bien sûr. Voilà, tout le secteur était bloqué. Et on a quand même pu rentrer à la maison, et notre fille s'est effondrée, en fait. Et on est situé, nous, dans Paris, je ne veux pas dire entre le Bataclan et l'hôpital de la Salpêtrière, mais ça faisait... Vous avez été au cœur, en tout cas, de ce drame pendant toute la soirée et la journée. Et ça n'a pas arrêté de la nuit, et ça a été très violent, surtout pour une jeune fille, puisqu'elle fêtait son anniversaire, et avec ce drame... Quel âge à l'époque, du coup, parce que je suis mauvais en calcul mental, née en 93, elle était encore relativement jeune. Ouais. Et donc voilà, c'est une date qui nous a beaucoup marqué. Et il y a un jardin mémoriel maintenant à Paris d'ailleurs, que je vous invite tous à aller voir, qui est super. Et voilà, derrière l'hôtel de ville de Paris, pour se remémorer voilà, ce drame. On en reparlera dans une prochaine date avec une autre date que vous avez choisie, mais juste avant, on parle du mariage. Le 9 juillet 2001, et puis d'une rencontre du coup. S'il y a un mariage, c'est qu'il y a eu une rencontre un petit peu avant, on a envie de savoir. Oui, mais surtout
que si on fait les calculs, Lou était né et voilà, donc Lou était déjà enfant. Ça se fait, Véronique, il n'y a plus de problème, on peut y aller dans le sens qu'on veut. Pendant un certain temps. Et non, mais ce qui est drôle, 9 juillet. Oui, c'est pas ça? Ce qui est drôle, c'est que tous les 9 juillet, on oublie, mais je ne sais pas. Voilà le truc. On oublie complètement cette date, chaque année. Alors ça date depuis 2001. Donc, 2001, vous savez que vous êtes mariés. Oui, bah voilà. Ça va, j'ai pas la mémoire exacte des dates, donc je suis toujours un peu fragile. Mais je les ai, moi je les ai notés pour préparer l'émission, donc bien. je mais le 9 confirme. Juillet, voilà, et d'ailleurs j'avais travaillé le matin, j'étais rebossée l'après-midi, on s'était revus avec ma famille le soir. C'était une journée comme une autre en fait, et voilà, comme quoi on peut faire un mariage aussi simple qu'il soit, et voyez, il perdure encore. Et qui perdure encore, voilà. Évidemment, et on peut commencer à faire des enfants, il n'y a pas de problème. C'est génial. On fait comme on veut. On revient à cette atmosphère dont on parlait un peu tout à l'heure avec le théâtre et un seul en scène, oui. Qui s'appelle Après le chaos. Vous avez joué en 2022, donc la date c'est le 27 février 2022, où là on est dans la fiction, mais on est évidemment dans ce qu'on a évoqué juste avant avec ces attentats. Oui, c'est une première. À la fois pour moi en tant que seul en scène, c'est la première fois que j'interprète un seul en scène, et je me suis investie à fond dans ce spectacle qui a été écrit par une amie à moi qui a pensé à moi pour jouer ce rôle. Pour faire rapidement, c'est le pitch d'une mère qui perd un enfant dans des conditions dramatiques, puisque c'est une fusillade. Et il se trouve qu'on lui apprend que c'est son fils le meurtrier, le terroriste. Donc ça va poser énormément de questions à cette femme. Qu'est-ce que je n'ai pas vu? Qu'est-ce que j'ai raté? Pourquoi et pourquoi on me rejette? Je ne peux plus rien dire, je ne peux plus sortir, je ne peux pas m'exprimer. Et elle a 2 autres enfants. Est-ce qu'ils ont le droit de vivre l'enfer comme elle est en train de le vivre, ou que vont devenir ces enfants, ceux qui restent, par rapport à la société qui rejette, voilà, et à la fois la mère et les enfants. Donc voilà, c'est un seul en scène incroyable. Et Elisabeth Genter pour la citer, parce que vous l'avez cité comme votre amie, mais qu'on puisse citer aussi le nom. Et Elisabeth Genter Avasco, c'est une amie de très longue date, qui écrit encore pour moi d'ailleurs mes prochains spectacles, et elle a toujours une idée en tête qui, ma foi, est incroyable. Mais pour dire que l'intelligence, enfin voilà, de son écriture est... Comme c'est une mère, en fait, voilà, chaque jour est différent, et nos émotions, voilà, ça pouvait changer chaque jour en fonction du public. Et ce qui est incroyable quand on est seul en scène, c'est qu'on est notre propre chef d'orchestre, en fait. Oui. Donc on sent les gens, ou pas, mais en général on les sent. On sent les gens, et à nous de voir comment on interprète notre rôle, si on fait des arrêts pour reprendre la musique peu de temps après, ou si on s'étale un peu, ou si on va un peu plus vite. C'est nous qui rythmons en fait notre texte. Et ça, j'ai trouvé que c'était une expérience incroyable de seul en scène. Après le chaos, ça s'appelle. Après le chaos, et je pars en tournée l'année prochaine avec ce spectacle. C'est bien noté. Bon, la dernière date, on en a pas parlé jusque-là. Ce sera plus drôle. Mais voilà, mais c'est bien. Oui, mais la vie est faite de choses drôles et de choses moins voilà, drôles. Et quand on est comédien, il faut tout maîtriser. Mais là, c'est vrai. 23 juillet 2027, on part dans le futur, parce que évidemment le futur nous amènera en 2027 à un nouveau film. Ouais, c'est incroyable, on l'a appris il y a quelques jours, donc j'ai fait changer cette date il y a peu, parce qu'on a appris il y a 2-3 jours que le 23 juillet 2027 sortirait le second film des Simpsons. Et ça, la joie, quoi. Juste 20 ans après le premier, qui était sorti le 25 juillet 2007. Et du coup, vous dites toujours oupe la joie, parce que par exemple, j'ai reçu des artistes qui sont avec un titre, par exemple, qu'ils ont chanté pendant très longtemps sur scène, ils peuvent parfois en avoir marre. Vous n'avez pas marre de votre grand tube, si je puis dire, d'exprimer un peu comme ça? Vous êtes toujours ravi de l'interpréter? Ah oui, non mais les Simpsons, pour nous, c'est non seulement une belle aventure, parce que déjà la série, ça fait depuis 36 ans qu'elle dure, et 36 ans de vie commune avec Philippe. Et puis, c'est aussi
des scénars hyper intelligents. Il n'y a pas une longévité comme ça par hasard, on est d'accord. On est bien d'accord. Ça veut dire que quand même la série est intelligente et qu'elle est bien écrite à la base. Et puis les Simpsons, c'est notre récréation maintenant, parce qu'on connaît effectivement tellement bien nos personnages qu'on nous demande hein, si ça vous lasse pas un peu d'interpréter les Simpsons. Sachez-le, même pas en rêve. Non, c'est une vraie récréation. Faut pas se casser la voix, faut être en pleine forme, ce qui n'est pas forcément mon cas en ce moment, mais voilà, en tout cas, c'est le vrai bonheur. Et les gens attendaient ce deuxième film hein, depuis des années et des années. On a rencontré Matt Groening dernièrement au Festival international du film d'animation en juin 2025. Il ne nous a rien dit. Ils ont gardé la surprise, je pense, pour fêter l'anniversaire des 20 ans du film. Ouais, c'est incroyable. Mais on est ravis. Eh bien, nous, on va suivre ça, Véronique. Merci d'avoir pris un instant pour partager avec grand bonheur. 5 dates de votre vie et d'avoir donné aussi de vous et de votre famille à l'intérieur de cet échange dans cette émission. Merci beaucoup, Véronique. Et merci à Geek Life, c'était top. Merci beaucoup. Et nous, on se retrouve bien sûr dans un nouveau numéro de Ma Vie de Geek très bientôt. Ciao.